Bonjour. Deux choses, une petite et l'autre un peu plus grosse. C'est juste ce qu'il faut pour sauver les anneaux de pouvoir d'Amazon après ses débuts controversés. Voici ce qu'il faudrait faire dans la saison 2 et c'est juste après ça. La première saison quelque peu déroutante s'est déroulée des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux de Tolkien et a présenté Galadriel en tant que jeune guerrière, Elrond en tant qu'expert politique en herbe et des proto-hobbits vivant une existence nomade. Plus important encore, la série a examiné les hostilités entre Numénor et la Terre du Milieu, le retour de Sauron, le Trompeur et la création des anneaux de pouvoir pour les elfes qui seront un jour liés par l'unique. Il y avait beaucoup de personnages, des fils d'intrigue et des événements clés à suivre, forçant la série à condenser des centaines d'années en une poignée d'épisodes. À la fin de la saison 1, les elfes ont trompé les nains dans l'extraction du mithril, et Sauron, se faisant passer pour un roi des terres du sud, s'est révélé à Galadriel, tandis que des centaines d'hommes et d'elfes sont morts en essayant d'arrêter la propagation des orques à travers les terres du sud. La saison 1 a mis en place des histoires de Tolkien qui mènent à des événements très attendus qui façonnent l'histoire de la Terre du Milieu au deuxième et au troisième âge. Mais la saison 2 a besoin d'un saut dans le temps pour rationaliser tout ça et pour rendre la série plus facile à suivre. Les Anneaux de Pouvoir a déjà effectué une compression temporelle lors de sa première saison, et les histoires de la saison 2 seront meilleures avec un saut dans le temps. Il est difficile de dire exactement combien de temps s'est écoulé dans la série, car des décennies se produisent en un clin d'œil pour certains des habitants les plus anciens de la Terre du Milieu, tels que les elfes et les Numénoréens. Ce que l'on voit se dérouler sur quelques épisodes prend en fait des centaines d'années dans le Silmarillion de Tolkien, où la série Amazon tire des morceaux d'histoire. En incorporant un saut dans le temps dans la saison 2, la série peut répondre aux questions du Mordor en donnant à Sauron le temps d'établir sa base d'opération. Les elfes, le temps de fabriquer et d'oublier Halbrand, et Numénor, le temps de se diriger plus loin sur un chemin sombre. Les habitants du Sud ont également besoin de temps pour se réinstaller, et les nains ont besoin de temps pour extraire du mithril et remuer le Balrog. Et l'étranger, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit, doit encore rejoindre Rhûn. Tout dans la saison 1 se passe rapidement parce que le temps est comprimé à l'insu des fans occasionnels qui ne connaissent pas lors des événements dans le deuxième âge de Tolkien. Le second âge est une époque qui s'étend sur environ 3500 ans avec les événements clés de la première saison qui se déroulent en plein milieu. Par exemple, Celebrimbor est montré trompé par Sauron pour lancer les anneaux en 1500 et en même temps Elendil et Isildur sont vivants dans la série, même s'ils devraient être séparés de 1500 ans. Les personnages et les événements devaient être réunis rapidement afin de raconter efficacement certaines histoires sans que la série ne semble s'éterniser trop longtemps. Un saut dans le temps peut montrer Numénor comme une puissance militaire à part entière et une terre du milieu colonisée sans avoir à passer du temps à établir ces éléments de l'intrigue. Un saut dans le temps peut également résoudre certains problèmes de rythme ainsi que diriger la concentration de la série sur les événements les plus importants du second âge. Et bien heureusement, la tradition de Tolkien permet de sauter facilement dans le temps dans la deuxième saison. D'une part, les elfes ne vieillissent pas beaucoup, et les Numénoréens, les pieds velus et les nains, c'est pareil, ce qui rend crédible que tous les acteurs se ressemblent. Finalement, le seul personnage qui pourrait avoir besoin d'être recasté pour la saison 2 serait Théo, mais le voir comme un jeune adulte pourrait être intéressant si c'est la direction que la série veut prendre. Les Anneaux de Pouvoir compriment et réorganisent principalement les événements afin de modifier la progression de Numénor vers la Terre du Milieu et de raccourcir sa lignée de rois tout en maximisant l'effet dramatique des mouvements de Sauron. La menace du retour du Seigneur des Ténèbres devait peser lourd sur la série dès le début, donc son intérêt pour les affaires de la Terre du Milieu devait souligner sa tromperie, notamment par le fait qu'il cherche à forger les anneaux avant même d'avoir construit le Mordor. Cela pourrait signifier qu'avec un saut dans le temps significatif, le second âge de la série se termine beaucoup plus rapidement que le second âge de Tolkien de plusieurs milliers d'années.
L'autre chose, c'est l'anneau unique. L'anneau unique, dans le Seigneur des Anneaux, a une influence subtile sur les autres anneaux de pouvoir, les tournant lentement à sa guise avec leur porteur. Il a eu un effet similaire sur tous ceux qui l'ont possédé tout au long de son séjour en Terre du Milieu. Isildur a été trahi par l'anneau unique, Gollum a été torturé et tordu pendant des siècles, et même Bilbon et Frodon ont lutté pour combattre sa corruption. Ceci est souvent considéré comme une extension de l'influence de Sauron. Pourtant, on ne sait jamais comment cette connexion a fonctionné, comment la volonté du Seigneur des Ténèbres est-elle encapsulée dans l'anneau. L'arme a-t-elle corrompu les autres simplement pour retourner à Sauron, ou son véritable maître ressentirait-il également les effets de ses influences négatives? Jusqu'à présent, la série a adopté une approche plus détaillée des anneaux. Le but des 3 anneaux elfiques a été déplacé de celui des livres, non seulement pour repousser le mal de Sauron, mais pour sauver la race elfique. L'utilisation du mithril et même le besoin d'anneaux circulaires par opposition à d'autres objets ou babioles ont été mis en évidence. Donc, on suppose que la série de Prime Video accordera autant, sinon beaucoup plus, d'attention aux anneaux de pouvoir restants et surtout à l'unique. De plus, le public connaît Sauron comme jamais auparavant, donc la série plongera probablement dans son raisonnement, ses motivations et ses méthodes au fur et à mesure que la série se poursuivra. Les Anneaux de Pouvoir a pris un ordre différent dans la création des anneaux, et à la fin de la saison 1, les 3 anneaux elfiques sont les seuls terminés. Pourtant, l'unique, pour les gouverner tous, était au centre de la trilogie, et avec la série Prime Video explorant le personnage de Sauron plus profondément que jamais auparavant, il pourrait être avantageux de lui faire créer son arme le plus tôt possible. Cela laisserait beaucoup plus de temps pour comprendre l'unique à un niveau différent et observer comment sa connexion mystérieuse avec Sauron change le personnage. Avec la chronologie de la série entièrement unique par rapport au canon, c'est difficile à dire, mais j'espère que la saison 2 abordera ces deux choses. Voilà, je pense que ce sont 2 choses qui pourraient faire une meilleure saison que la saison 1. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bisous, bisous, bye bye.